pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Manal Mourad, égyptologue et guide touristique. Bonjour. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Alors, Oui, comment ces pièces ont été restituées ou saisies de La Haye? Pardon? Comment on a pu restituer ces pièces des Pays-Bas? Ah oui, c'était trouvé dans un magasin d'antiquité et c'était repéré. Et il faut savoir comment on fonctionne depuis la révolution égyptienne. On a un contrat avec le Interpol mondial. On a une préoccupation extrême de récupérer toutes nos pièces qui étaient ou bien fouillées sans autorisation, vendues d'une façon illicite. Et de cette façon-là, on arrive à récupérer quand même pas mal d'objets. Savez-vous que depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, l'Égypte a réussi à récupérer 20 000 pièces dans le monde entier qui étaient pillées comme ça par des gens inconnus. C'était pas du tout pillé ni des musées ni des endroits archéologiques. Et quand même, on a pu les arrêter, que ce soit chez les vendeurs ou chez les privés. Docteur Manal, bonjour. Bonjour Samar, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, quand on parle du mécanisme de détection et récupération de tels objets d'art et pièces antiques, si vous pouvez nous expliquer comment ça se passe, les ambassades par exemple investiguent ou scrutent les magasins de pièces antiques, ou comment ça se passe? Non, je n'ai pas vraiment beaucoup d'idées techniques ou comment ça se passe de cette façon-là, mais je suis sûre qu'il y a c'est vu à l'œil par les experts. Et chez les antiquaires, tout le temps, ils sont vérifiés. S'ils n'ont pas les papiers officiels de dire comment ils ont acheté ces pièces, comment ils ont pu récupérer ces pièces depuis l'Égypte, on commence à investiguer. On investigue par rapport à l'authenticité de l'objet. On peut les examiner par le carbone 14 dans nos laboratoires. On peut les examiner partout dans le monde par les écritures aussi, comme sur le Ouchabti, dont on a question. Et on peut dater l'âge exactement de ceci. Les momies, c'est encore mieux, parce que les momies, facilement, on peut savoir de quelle époque il s'agit par rapport au corps et tout ça, le ADN. On est très avancé au niveau de science et de datation. Mais comment les récupérer, surtout qu'ils ne sont pas enregistrés, c'est ou bien le hasard, ou bien c'est quelqu'un qui a dévoilé la personne qui a récupéré ceci de façon clandestine, ou quelqu'un qui a acheté ceci de façon illicite. Donc tout de suite, on peut avoir accès à ceci. Pas nous, l'Égypte en direct, mais par l'intermédiaire de la police de l'autre pays ou par le Interpol. Parce que le Interpol a aidé l'Égypte énormément, surtout depuis 2014. Oui. Quand on parle également d'autres pièces d'art d'une grande renommée, telles que par exemple la tête de la reine Nefertiti à Berlin, dans le musée de Berlin, il y avait plusieurs demandes de restitution et de récupérer ces pièces, mais quand même, il y a toujours des entraves, il y a toujours des obstacles devant. Oui, je vais vous expliquer. Il y a, tout d'abord, on a une loi depuis l'époque d'Auguste Mariette, le français. Il était à la tête de l'Antiquité égyptienne, à l'époque du Khedive Ismaïl, de ne plus trafiquer notre patrimoine. C'est-à-dire, il y a une instruction légitime de ne plus pouvoir vendre et acheter ces antiquités. Et puis, c'était élaboré malheureusement à des tombeaux intacts, comme la tombe de Toutankhamon qui était trouvée intacte. Donc, on n'a pas le droit de piller ceci. Et puis, les antiquaires sont restés, même au Caire, dans la vente officielle des monuments répétitifs, comme les Ouchabti, comme tout ceci, jusqu'aux années 78 ou
ou quelque chose. Ils avaient aussi des objets qui, pour les sauver, ils ont fait monter sur des bagues ou ils les ont cachés, etc. Je vous parle de l'intérieur du pays lui-même. Oui. Donc, on est en face d'une loi qui n'était pas très claire et heureusement qui était refaite dans les années 74 pour absolument interdire toute vente et tout trafic de patrimoine égyptien. Oui. C'est-à-dire le vol d'un objet culturel, patrimonial, est terriblement, comment dirais-je, puni en Égypte. D'accord? Oui. Et même les touristes sont fouillés, nous-mêmes les guides, quand on passe de Luxor, tout ça, on est fouillés. Et il faut même, quand on achète des copies, prouver que ce sont des copies. Vous voyez? Oui. Ainsi de suite. Donc tout ça c'est très bien. Mais attention, la tête de Néfertiti fut trouvée par des experts archéologiques en 1922. Et c'était ramené en cachette à Berlin. Et maintenant, elle est enregistrée comme un objet de Berlin. Il faut que le musée de Berlin accepte que cet objet-là ne lui appartient pas. Et l'Égypte, étant donné le pays propriétaire de cette tête, est en train de prouver comment c'était volé. Donc c'est une question qui sera un débat à ne plus finir, jusqu'à ce que l'Égypte et le musée de Berlin trouvent une solution. À une époque aussi, l'Égypte réclamait la barbe postiche qui était volée par les Anglais du Sphinx. Vous voyez, la barbe du Sphinx qui était tombée, récupérée par les Anglais, etc. C'est pour le sauver. C'était dans les années 91, si je n'ai pas oublié, ou dans les années 90. Et c'était refusé, parce que même la reine de l'Angleterre avait répondu que l'affaire est privée, dans le sens que c'est une propriété par le musée de l'Angleterre. Mais attention, c'est une propriété égyptienne, et tout le monde le sait, c'était volé. Tout le monde peut prouver que cette barbe fut trouvée dans les sables et c'était volé. Et c'était une pièce très importante pour sauver le stress humain. Et quand même, on a eu un refus. Donc, il faut que le monde entier bouge pour la récupération du patrimoine culturel mondial. Pas seulement en Égypte, dans tout le sens. Il y a aussi d'autres objets qui sont volés de la France, il y a d'autres objets qui sont volés à Bagdad, en Irak, surtout après la guerre. Il y a pas mal de patrimoine culturel. Moi, je me rappelle d'une pièce qui est au Louvre, le plafond du temple de Dendara. Ah oui, ça aussi c'est lamentable. C'est une constellation céleste adorable, et je pense que les constellations et les soi-disant les perspectives d'astres et d'étoiles grecques parviennent de l'Égypte ancienne. Exactement, vous avez raison, vous avez vraiment raison. Et cette pièce-là, appelée le zodiaque de Dendera, était une partie du plafond du temple. Que, à l'époque de Docet ou de Sex, ça dépend comment on prononce son prénom, le général d'armée de l'expédition française, et c'était dans les années 1800, il avait retiré, il avait scié le plafond du temple. Ça, on le prouvait, c'est du vol. C'est du vol. Et en plus, quand il y a eu des discussions, on a eu une copie facsimilée, une copie, c'est-à-dire exacte. Très laide. Facsimilée, une copie très laide. Oui, très laide, en plâtre, figurez-vous, en plâtre, et la noircir pour la mettre à la plaque. Donc c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prouver facilement le vol. On peut prouver facilement que tout le patrimoine égyptien, même sans le prouver, ça appartient à l'Égypte, vous voyez. Sauf si vous avez un certificat dans le temps ancien que vous avez acheté légalement, tout ça. Et maintenant, c'est presque inacceptable. Vous parlez des pièces clés, hein, ça va. C'est des pièces clés. Oui.
Oui, docteur Manal Mourad, nous tenons à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et chercheuse en Égypte antique. Merci à vous. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci à toute l'équipe de chaque vendredi et à la prochaine.